Ça, c'est une opération, c'est ce qu'on appelle de l'achat, revente pure et dure. J'ai mis l'argent qu'il fallait, et puis je la revends, je me fais 3000, 1000 euros de plus, tout simplement. Il n'y a pas de frais à côté. Tu poses ton capital et t'en obtiens plus après quelques semaines. Nous, regardez, on fait que de vendre des C3 et ça marche. Allez, je suis en Belgique, je cherche une voiture et hop, 1000 balles. En Belgique, c'est les gars, c'est une mine d'or la Belgique, c'est une mine d'or. C'est vrai. Alors, TU, on fait du RTU, les gars. Les gars, c'est fini d'aller à l'usine, les gars, de trimer. Regardez-moi ce mec là, il vient d'avoir 18 ans, il sait pas ouvrir un capot. Et pourtant, il fait des plus-values, les gars. Non, moi je suis venu, j'ai placé l'argent, placement financier. Voilà, Et on investisseur. dégage. En France, tu vois, tu veux faire un essai du véhicule en chèque de Belgique. banque uniquement aux horaires des banques d'ouverture et des véhicules de merde. Prenez des bons véhicules, faites-vous de l'argent facilement. Moi je connais des maladies, elles sont bizarres. La maladie du pare-soleil, est-ce que vous la connaissez, la maladie du pare-soleil? 1000 balles en 2 jours, les gars. 1000 balles en 2 jours, ok? 1400 de bénéf, les gars. 1400, venez. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, les gars, direction Carter Cash. Donc là, on part directement avec Damien Salut les gars. au volant de sa petite pépite, hein, Damien, celle-là. hein. Petite C3, on l'avait filmé ou pas celle-là déjà? Non, celle-là, on l'avait annoncé, tu sais, on avait fait la bande-annonce de la voiture quand on a filmé la C3 bleue. Tu t'en souviens? Ouais. On avait dit, en filmant la C3 bleue, on a dit, demain les gars, on va aller voir une C3 noire. Et donc du coup, la C3, elle a été achetée, là on est quelques jours après. Et donc Damien, du coup, là, il est en train de prendre possession de son petit joujou. De la piloter. Comme ça on fait en même temps les petits points de... Qu'est-ce que t'en penses déjà, Damien, là? Elle est Ton nickel. achat? Elle est nickel. Moi j'aime beaucoup l'achat que j'ai fait. Il y aura un bon bénéfice à se faire dessus. De toute façon c'est de la C3, on sait comment vendre et elle est super propre. Je crois que c'est l'une des plus propres mécaniquement qu'on a jamais eu. Ouais, celle-là, elle est vraiment propre. En plus, celle-là, moi, ce que j'ai aimé perso, les gars, c'est quoi sur celle-là? C'est que la couleur, les gars, c'est du noir. Là, au moins, on est sur de la valeur sûre. On a eu de la bleue, on a eu de la jaune, la C2 jaune, on a eu de la C3 blanche et là, une noire, c'est ce qui nous manquait. Noir, les gars, comme vous savez, dans l'automobile, c'est une valeur sûre. Vous êtes sûr de la vendre. Et ouais, donc du coup, là, le petit topo de la journée, Damien, c'est quoi? On va chez Carter Cash, il fallait acheter quoi, des freins? C'est ça? Ouais, là, les gars, c'est disque et plaquettes de frein parce que je sais pas si vous vous en souvenez, la C2 jaune que j'avais présentée avec Damien. Fais gaffe, Damien, fais gaffe, il freine. Pas commencer à faire des pètes en vidéo. Mais la C2 jaune, les mecs, il y a un problème, les gars, au niveau des disques et des plaquettes de frein. J'avais fait un essai à un client. J'avais fait essayer le véhicule. Il y avait un client qui est venu l'essayer du coup pour venir l'acheter. Et au final, il l'a pas acheté parce que pendant l'essai, les gars, sur l'autoroute, les plaquettes et les disques, en fait, ils se frottent tellement ils sont abîmés. Et donc, du coup, la voiture, elle hurle. Ça fait un sifflement au niveau des freins qui part quand on appuie sur la pédale. Mais bon, c'est quand même chiant. Donc, du coup, le mec, il s'est déchauffé, il est parti. Mais voilà, c'est pas grand chose de perdu. On va aller à Carter Cash. Là, on va aller directement acheter plaquettes frein pour venir, pour venir remédier aux soucis. Mais c'était le seul problème à déplorer sur la C2, hein. Sinon autrement elle est nickel. Du coup, une fois qu'on aura réglé ça, pour les visites ce sera plus problématique. Enfin, ce sera moins problématique du coup. Ouais, non, mais de toute façon, mis à part ça, Damien, il n'y avait rien sur la C2. Elle est clean. De toute façon, on l'a présenté en vidéo, elle était clean. C'est juste que bon, c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à la vente parce qu'en ce moment, c'est pas qu'on est un peu moins motivé, mais en ce moment, les gars, je sais pas, on était plus trop dedans. Là, on va se remettre dedans. Après, j'ai trouvé aussi un autre concept, les gars. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Il y a un concept que j'aimerais bien essayer au niveau de la mécanique de la voiture. Mais voilà, du coup, là, c'est direction Carter Cash en premier. Plaquette de frein, disque. On ne sait pas encore quelle marque on va prendre, ça, par contre, Damien. Bon, on verra. On va pas prendre non plus les plus merdiques, mais on prend les meilleurs en rapport qualité-prix, on va dire. Comme ça, on est tranquille pendant longtemps. Après, voilà. c'est du petit budget. On va pas commencer à prendre la grande marque, hein, mais bon. Non, le meilleur rapport qualité-prix, c'est tout. Pas aller trop cher, ça fera des frais en trop. Comme ça, on mange pas trop sur la marge. Et puis au moins, le propriétaire, il va pas non plus faire chier à dire ouais, t'as pris de la merde et tout. Ouais, voilà. Ça fera des bons freins. Voilà, les gars. Donc là, direction Carter Cash. Et juste après, restez bien connectés parce que juste après, ce sera présentation du coup de la Citroën C3 noire. Je pense que vous l'attendiez, les gars. Présentation de la Citroën, comme ça, vous pourrez un peu voir le bolide qu'on a acheté. On vous dira directement le prix, le kilométrage, tout ce qui a été fait dessus, etc. On vous dira à combien à peu près on pense la vendre. Et voilà les gars, restez connectés et nous on se retrouve directement à Carter Cash du tout. Bon les gars, on est arrivé devant Carter Cash. Là on est bien, on va chercher les plaquettes de frein. Allez, viens. Allez, go. Il est malade lui. Oh la dinguerie. Vas-y viens Isaac. Ouais, il est fou. J'espère qu'ils ont ce qu'on cherche. Hein. Il y a toujours cette odeur de pneu à Carter Cash. Ah, l'odeur elle est mythique ici. Alors, j'ai tout pris en photo Damien. On va leur faire montrer. Les bons freins et tout. Des plaquettes et des disques, ouais. Ouais, c'est 10 plaquettes. C'est là, je crois. Attends. Voilà, c'est bien là.
Moi, il me faut quoi, Damien? Essaie de trouver la référence SPP SPP. 1138. Là, il y a 11,55. Là, SPP 1138, solide. C'est bon. Plaquette de frein. 22,90. Ici. Exactement ce qu'il nous faut. 22,90. Exactement ce qu'il nous faut, Damien. Nickel. Il y en a 4 dedans, je crois. 4 plaquettes. Je sais pas si j'ouvre ou pas. Vérifie, mais. Toujours vérifier le produit, les amis, hein, avant d'acheter. Et après, il faudra regarder les disques. T'as une référence pour les disques? Pour les disques? Ouais. Ah non, en fait, l'ouverture, elle est là. Et ils l'ont scotché. Donc on va l'acheter, on va pas. De toute façon, elles sont C'est ça, c'est référence SPP 1138. Ouais. Et les disques, Damien. Isaac, tu te prends un truc? Ouais, je prends des lagettes. Tu prends des lingettes? Ouais. Pas mal. T'en as besoin? Ouais. Et les disques, Damien, c'est Solid Par SPD 1133. SPF. SPD 1133. Voilà, c'est que SPF. Non, mais ça, c'est pas des disques, Damien. Ça, c'est oui, les je suis plaquettes. bête, ouais. C'est pas le bon rayon. C'est là. Elles sont là. SPD 1133, je crois. Hein. On redit le code. Le nom là. Regarde là. Je sais pas si vous voyez, les gars. Donc, c'est ceux-là SPD qui- 1133. Ouais. Ok. SPD 10. Là c'est du 10 là. 10,57, 10,42. Ah, 10,95, on se rapproche du 11. 10,98, 10,99, 11. C'est quoi? Carter Cash, ils aiment bien faire ça. C'est un labyrinthe pour trouver le. C'est une énigme en fait. C'est 11 combien? 1133. Ah, il y a 11,20 en dessous. 11,18, 11,21, 11,23 ici. 11,29 c'est le max que j'ai trouvé, c'est là-bas. Ça, Yep. c'est un truc qu'ils aiment bien faire, Carter Cash. Ils aiment bien cacher les Ah choses. si. Ah, ici. Ouais, il a trouvé. Bien vu, Isaac. Non, on est aveugle en fait. SPD 1133, 40 39,99. Je vais voir, c'est ça. C'est ça, hein. Bah, Ça vas-y, part. prends. Ça part là-dessus, les gars. Tac. Comme ça, la putain de C2 elle va se vendre. Ça y est. Ça saoule. Ça fait longtemps là en plus, Damien. Là, c'est deux. Ouais. Il était grand temps de la vendre. Hein. Bon, bah, on a tout ce qu'il faut. Direction la caisse, hein. Ouais. On y va. T'avais rien besoin d'autre, Damien, toi? Moi? Non. Je crois que je vais même me prendre une petite paire de gants à 1 euro, Damien, s'il te plaît. Prends-en moi une paire de gants noirs. Et ils sont fins, hein. Non, mais c'est toujours bien. Je vais leur expliquer aux abos pourquoi je veux prendre une paire de gants parce qu'ils vont comprendre. Ok, j'ai compris. En plus, en noir, ils sont stylés. Je captais. Toi, t'as bien capté, toi. J'ai bien capté le petit plan derrière. Ils ont retiré les CarPlay, Damien. Non, il est sur là. Non, il y a des radios bizarres Matrix. Ah, ils sont là. Voilà, ils sont là. Les gars, donnez-moi votre avis. Est-ce que il y en a d'entre vous, les gars, qui ont testé ça? Est-ce que tu penses que c'est un bon investissement ou pas, ça, Damien? Bah, si ta voiture n'a pas de CarPlay, après, c'est pas le CarPlay le plus qualitatif du monde. Hein. Il coûte combien lui? 79,90. 79. Bah, je Ça crois pas m'a qu'il va l'air être quand fluide, hein. même, pour le prix, ça m'a l'air quali, Damien. Ouais, à voir. Après, au moins, t'as les bases. Hein. T'as Waze, t'as Spotify. Mais t'as pas YouTube. Ouais, bon, après, tu peux pas tout avoir. Hein. 79 €. Je le prends. Non. T'es sûr? T'en veux un? J'ai envie de l'installer, moi. Sur une C3? Non. En vrai, dites-nous, les gars, est-ce que c'est. Vous pensez que c'est une plus-value si on installe Ouais. ça sur nos véhicules? Parce que j'ai pensé avec Damien, on s'est dit, les gars, est-ce que pour se démarquer de la concurrence, on ferait pas, genre, sur chacun de nos véhicules, tu vois, on offre un CarPlay? Parce Ouais. que les véhicules qu'on vend, c'est du petit budget, donc forcément, c'est des véhicules qui sont un peu dépassés, tu vois, ils datent de 2003 jusqu'à 2007, Ouais. la plupart du temps. Et du coup, on se dit, pourquoi pas ça un CarPlay, les gars? En plus de ça, ça les remet au goût du jour, les voitures. Bah oui, c'est un investissement de 79 € là, tu vois. Mais je pense Ouais. que ça peut faire une plus-value, genre, soit on peut augmenter légèrement le prix, Ouais. tu vois, de minimum 200 € peut-être, ou soit on laisse le même prix, ok, on perd 70 € en investissant ça constamment, Ouais. mais au moins, vu qu'on se démarque de la concu, on vend beaucoup plus vite. Donc ça nous fait un gain de temps. Et vu que le temps c'est de l'argent, on gagne plus d'argent au final. T'as raison. Je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. À tenter. À voir. Comme à ça, voir. en fait, On faut attend essayer vos sur retours. certains véhicules et puis faut voir les résultats. Hein. À voir en fait. Mm. Bon, en tout cas pour le moment, on va repartir avec ça. On passe à la caisse. Et puis ouais les gars, on se retrouve juste après pour installer tout ça. Hein. Allez, les gars. Bon les gars, petit changement de programme. Au final, on se retrouve à Leroy Merlin. Pourquoi, Damien? On va acheter du scotch. Il Voilà, nous en les gars. manque. Parce qu'en fait, là on va mettre les cache-plaques après.
Comme ça, on pourra bien vous filmer la voiture. Ouais. Et parce qu'il y a des petits cachotiers là, je vous vois, vous voulez faire des doublettes de mes plaques. C'est mort, il n'y aura pas de doublettes. Mais bref, on va acheter du scotch pour bien coller nos cache-plaques. Et Ouais. comme ça, on pourra vous faire la présentation tranquillement dans 5-10 minutes, je pense. Ouais, ouais. Mais venez avec nous. Voilà, on vous prend avec Il nous. faut savoir que ce scotch, enfin le scotch qui marche qu'on a trouvé, il est que chez Leroy Merlin. Non, Ça, c'est pigeonné, hein, Damien. Ouais, ouais. Par contre, il coûte 17 balles. Ah, on s'est pigeonné comme jamais. Hein. Ah, il coûte 17 balles. Je te jure, c'est fou. C'est fou le niveau de. Mais au moins, c'est un bon scotch double face. Et Et il est parti où, Isaac? je peux te dire qu'il colle, c'est de la glu. Hein. Ah, je sais pas, il est allé aux toilettes, je crois. Alors, contre, le rayon rayon, scotch. Rayon scotch. Déjà, je sais que c'est vers ici. Ah, attends, à droite. Il y a de la glu. Ouais. C'est là-bas. C'est là-bas. Je le reconnais le petit scotch. Mais ouais, je voulais leur dire, les gars, est-ce que vous. Donnez-nous une petite méthode, les gars, parce qu'avec Damien, là, on commence à être désespérés. Comment vous faites pour Pour mettre un coller, cache-plaque? Si vous mettez des cache-plaques, s'il y a des marchands qui mettent des cache-plaques, vous utilisez quoi? Parce que nous, les gars, à chaque fois, viens voir. À chaque fois, on se fait pigeonner, on achète ça. Les Regardez gars, le prix. 16 balles pur. 16 balles, s'il vous plaît. Après, ça, je crois que c'est du scotch de chantier. Attends, ça nous dure combien de temps ça? Ça nous dure 2 mois? Un mois? 2 mois. 2 mois. 16 € 2 mois. Voilà, donc En vrai, c'est pas le truc le plus cher. après, au c'est monde, pas tu vois. dramatique, mais. Mais je suis sûr qu'on peut faire des petites économies par-ci par-là. Ouais. Et Ah, parce que les 16 petites balles, économies, ça ne se refuse pas c'est en chiant. 2026. Il faut savoir, les gars, que nous, ce qu'on a comme cache-plaques, en fait, c'est pas des cache-plaques en carton qui sont fins. Nous, on a les vraies cache-plaques en plexi, quoi. Donc des vraies plaques qui sont épaisses à mort. Et Ouais. donc, ça est marche obligé pas. En fait, d'utiliser les petits supports de plaques, ça marche pas. Les petits trucs On est obligé. pour des. Après, il y a lui, Damien. poser les plaques dessus, en On fait. peut le tester, lui, non? Le dinosaure, là. Ah, déjà, regarde, t'as combien de scotch en plus, déjà? 25 mètres de scotch. Ouais. Et il m'a l'air solide de fou, en fait. Viens, on essaye. Des fois, il faut essayer Ouais. d'autres choses. Hein. Parce que Ah, je mais pense est-ce que là, c'est double trop face fort. L'autre, c'est trop fort. Mais est-ce que c'est double face? C'est ça que je me dis. Mais oui, là. Extra, je sais pas quoi. Parce que t'as 25 mètres. Hein. C'est double face, c'est double face. On prend lui pour tester un peu. Vas-y, viens, on Crocodile. teste. Et il y en a plus. Attends, c'est 25 mètres. Et lui, il y avait combien? Comme ça, on fait un comparatif. 50 mètres. Même pas, 2 mètres 5. Non, il y a 2 mètres 5 là. Il y a 2 mètres et demi, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on le finit trop vite, nous. Attends, mais 50 mètres, c'est un changement dans ma vie là. Ça va nous durer un an. Ouais, mais regarde. Regarde. Est-ce que tu préfères avoir un 2 mètres 5 qui marche à tous les coups ou là un 50 mètres Non, mais c'est sûr dès qu'il qu'il marche. pleut, il tombe Je et suis tout. sûr qu'il marche. L'autre, on a poussé la chose à l'extrême. On a pris un truc à 15 € pour scotcher des plaques en fait. Ça va, c'est une plaque, ça pèse pas une tonne. Allez, on part Je sur veux ça, dire, les gars. c'est 10 celui-là, balles, comme ça, double face. À tout moment, on trouve une meilleure marque. Quoi. Même sur l'image, à Skip, ça peut scotcher la bouche d'un crocodile. Donc je pense que, Ouais, ça scotche des crocos. je pense que là-dessus, il n'y a pas de risque. hein. Il n'y a pas de risque. Mais bon, les gars, du coup, on passe à la caisse et nous, on se retrouve directement pour la présentation, Damien, de La ta voiture. caisse que tu vas présenter cette fois-ci. Que je vais présenter. Tu vas présenter, tu ne vas Ok. pas esquiver ça, t'inquiète pas. Non, mais ok, je vais la présenter. Hey, tu cherches une voiture avec 3 millions de budget, j'ai ce qu'il te faut, c'est parti. Ah la trop, elle était folle. Oh putain, le drift quoi. Ah là là, vous en pensez quoi de la voiture? C'est une entrée fracassante. Hein? C'est une entrée fracassante pour une Il faut voiture. toujours une entrée fracassante pour une Fracassante. voiture fracassante, les gars. Bon, là c'est Damien qui va vous la présenter. Ouais. Je vais tout de suite m'occuper de le filmer. Les gars, get la pépite. Get Citroën C3. Attends, on va la couper là, Damien. Allez, je Coupe la là sera coupe. plus simple parce que là, elle la est coupe. démarrée. Franchement, les gars, c'est une beauté. Là, on a tous les mecs. On a Papier, enfin tout. Plus une couleur extravagante. Là, c'est la couleur la plus sobre qu'on a jamais eue. C'est ça. Sobriété, les gars. Restez sobres. Toujours. SBR. SBR, les amis. Mais toi, déjà, Isaac, t'en penses quoi en tant que particulier? C'est une belle dame quoi. C'est pour ce budget-là, t'as pas mieux. T'es Franchement, plutôt c'est bien en vrai. On hein. commande. En plus, c'est un moteur qui est fiable. C'est inspecté. bien pour un jeu de permis. Toujours inspecté. Et puis, l'état carrosserie. Est-ce que tu te souviens des défauts? Les défauts là-dessus? Ouais. On va leur faire montrer tout de suite. Les défauts, les gars, c'est de ma faute ça. Ça, les gars, Il c'est a pas fait de ma la faute. merde. J'ai fait de la... Il a fait de la Non, merde. non, pour le coup, Voilà. hein. Pour le coup, les mecs, là, j'ai fait de la grosse merde. Voilà. Mais je vais leur faire montrer qu'est-ce que j'ai fait. Alors nous, Damien, on l'a récupéré, il y avait déjà ça. Tu sais, le petit vernis qui s'écaille, on peut le voir là. Mais c'était un peu. Là. C'était pas autant. Et encore là, en fait. Tu vois? Donc déjà, ça veut dire que le vernis de base était fragilisé. Fragile un peu. Mais ouais. moi, ce que j'ai fait,
c'est que je l'ai atomisé, les gars, le vernis. Donc en fait, ce que j'ai fait, les gars, c'est simple, hein. Rénovation de phare, vous me connaissez, je vais le faire tout seul. Sauf que sur la rénovation de phare, moi, je mets toujours du scotch ici pour protéger, vous voyez. Du scotch qu'on peut trouver partout, hein, c'est du scotch normal. Sauf que les gars, vu que le vernis était déjà fragilisé comme ça, moi, comme un teubé, j'ai mis du scotch tout le long. Et quand j'ai fini ma rénovation de phare, j'ai juste enlevé le scotch, les gars. Et le vernis, il est parti avec le scotch, en fait. Et donc, du coup, les gars, c'était tout dégueulasse comme ça, mais tout le long. Regardez la gitanerie que j'ai fait, les mecs. Il est allé à Sephora acheter du vernis noir. À Sephora, hein. Pour Et du oui, vernis oui, noir, oui. voilà, pour ça. Toujours se débrouiller, les gars. En vrai, je l'ai bien fait, Damien, je trouve. Hein. Ouais, bon, c'est cache-misère, on va dire. Mais après, on est en dessous d'un phare. Hein. C'est pas la zone la plus Ouais, je importante. sais, la et en plus plus, vite. c'est du On petit est but. que là. Qui va se péter un câble pour Je l'ai fait aussi un là, petit hein. défaut Regardez, ici, les gars. quoi. Je Ouais, il l'ai a fait fait deux sur fois le la mur, même hein, erreur. il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Mais tu vois, ça m'a appris une leçon parce que j'ai gâché ma soirée. Hein. Ça m'a pris beaucoup de temps à cacher la merde que j'ai fait en fait. Et donc, du coup, ça m'a un peu plombé ma soirée. Mais bon, c'est fait, c'est fait. On apprend Au moins, de ses erreurs. Maintenant, tu sais que quand le vernis est fragile, on fait gaffe avec le scotch. On met quelque chose d'autre, quoi. Donc, au moins, pour Exactement. toutes tes prochaines rénovations, t'es tranquille. Bon, on regarde l'intérieur. Allez, classique. Les gars, c'est de Alors, la C3. c'est pas comme la C3 blanche. Hein. La C3 blanche était dégueulasse. Si vous vous souvenez bien. Fais Celle-là est montrer très Damien propre. les trucs en plus qu'il n'y avait pas sur la C3 blanche si t'as bonne mémoire. Si j'ai une bonne mémoire. Alors, la C3 blanche, il y avait pas mal de choses. Est-ce qu'il y avait la clim dans la C3 blanche? Non, il n'y avait pas la clim. Eh ben là aussi, il n'y a pas la clim. Ok. Bah celle-là, il y a les vitres électriques. Vitre électrique, ouais, celle-là. C'est une de quelle année celle-là? 2007? C'est les dernières produites. Hein. Donc 2007, vous avez tout le classique de chez Citroën. Hein. Il y a la radio d'origine. Vitre électrique. La boîte, bien sûr. Et puis voilà, tout simplement. Elle a 90 000 km. Donc c'est très peu borné. On a eu un super prix pour ces bornes-là. On va se faire un super bénéfice là-dessus, bien sûr. Vous connaissez, on va parler des chiffres. On va parler des chiffres très prochainement, les gars. Là-dessus, Damien, moi j'avais une petite question à te poser et je pense que les amis aussi. Est-ce que là-dessus, c'est une simple opération d'achat-revente ou alors il y aura des frais à mettre pour justement faire tu vois, ton petit bénéfice? Est-ce que tu as dû mettre des frais en plus de l'achat ou alors tu as juste investi de la trésorerie, tu l'as acheté et puis tu l'as revendu? Bah tu sais quoi? Et vous savez quoi? Ça, c'est une opération, c'est ce qu'on appelle de l'achat-revente pur et dur. J'ai mis l'argent qu'il fallait, 2000 € et quelques en l'occurrence, et puis je la revends, je me fais 3000, 1000 € de plus, tout simplement. Il n'y a pas de frais à côté. C'est gratuit. En fait, tu poses ton capital et tu en obtiens plus après quelques semaines. Ça coûte rien, en fait. Ça coûte rien. Il n'y a pas de frais en plus à prévoir. Ouais, franchement, moi je trouve que c'est un bon complément de revenu. Tu sais, il y a des gens, ils veulent pas faire ça à temps plein. Et moi, je trouve, les amis, en vrai, c'est un bon complément de revenu. Ouais. Typiquement, Damien, il fait ça en complément de revenu. Moi, je fais ça à plein temps. Mais les gars, je vais pas vous mentir. Hein, celle-là, j'ai été la chercher avec Damien. C'est moi qui l'ai inspecté tout. On l'a inspecté ensemble, mais c'est moi principalement qui l'ai inspecté. Et voilà, pour vous prouver que même quelqu'un qui veut faire ça en tant que complément de revenu, justement, comme Damien, en fait, il peut totalement le faire. Là, Damien a investi une partie de sa trésorerie. On va vous expliquer à combien il l'a acheté. Et il n'a pas dû mettre de frais en plus. Il n'a aucune notion mécanique. Hein. Damien, il connaît rien. Il n'a aucune notion mécanique. Mais en fait, c'est pas grave. Il faut parce connaître, que justement, en fait, connaissez juste les bases. les bases. En fait, C'est juste les bases, en fait. les gars, c'est simple. Si vous voulez vous lancer dans ce domaine-là, dans ce genre de business-là, il faut juste, les gars, connaître en fait à quel type de bruit appartient ce problème. Genre, quand vous testez la voiture, des fois, il y a des bruits. Mais après, je peux comprendre, c'est un peu plus subtil que ça. Des fois, il y a des problèmes, ils sont vraiment bien cachés. Donc, il faudra faire gaffe. Mais ça, on va vous expliquer au fur et à mesure des vidéos qu'on va vous sortir. Et par exemple, si vous vous y connaissez pas trop dans l'automobile, au pire, ce que vous faites, c'est que vous visez un modèle précis, C3. Nous, regardez, on fait que de vendre des C3 et ça marche. En fait, vous visez que les C3 et vous apprenez par cœur les problèmes qu'il y a dessus. Et ensuite, c'est bon, vous serez rodé. Sinon, autrement, il n'y a rien d'autre à apprendre. De toute façon, s'il y a des choses à savoir, vous aurez toutes les informations ici parce que nous, on donne tous les conseils qu'il faut. Il a dit juste avant que c'est un très bon complément de revenu. Ouais, c'est un très bon complément de revenu. Vous n'êtes pas obligé de vous investir à 100% là-dedans. Par exemple, il y a beaucoup peut-être de pères de famille qui nous écoutent là, ou je sais pas, de gens qui ont déjà un travail. Écoutez, pas besoin de quitter votre travail. Vous pouvez faire 1000 € en plus chaque mois. Admettons, vous prenez un week-end sur un mois, vous vous dites, allez, je vais en Belgique, je cherche une voiture, et hop, 1000 balles, vous voyez. Donc Ça ventile un peu, Damien parle un peu plus fort. Ouais, ça ventile un peu, mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que c'est pas quelque chose de hyper chronophage en fait. J'ai capté. Je pouvez- pense qu'ils ont capté. Hein. Voilà, vous pouvez faire ça soit en activité principale, soit en complément de revenu, et vous vous faites déjà un beau plus 1000. Hein. C'est ça, les gars. Déjà Ça, très c'est en vrai. Vous savez, on appelle ça un peu de la drébouillardise dans la vie, les amis. Ouais. Damien, bon, c'est pas qu'il est pas passionné de ça, mais il aime bien un peu, mais c'est pas sa plus grande passion dans sa vie. Et pourtant, vous voyez,
on peut il faire fait de l'argent. voilà, il touche un On peu peut aux faire de l'argent voitures en dans plus. sa vie, voilà, pour Eh ouais. se faire des petits compléments de Il faut revenus. toujours trouver un moyen de. Exactement. Fais leur montrer Damien la mécanique un peu. La mécanique. Je pense Allez. que ça peut leur intéresser. Hop. Attends, je trouve pas là. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu Je- galères à trouver la Eh, poignée bon, du il TU ou faut- quoi là? Ah, parce que le TU, il est un peu loin le TU. Allez, Est-ce que t'en as marre d'avoir des TU? j'en ai marre de dire le mot TU, les gars. J'en ai marre de dire le mot joint de culasse. Voilà, pour vous prouver les gars, il connaît rien aux voitures, il Ah, sait mais même les pas gars, ouvrir un capot les gars. Mais Regardez. C'est où le truc du TU en fait? J'ai un TU, les gars. Ah, Les gars, c'est fini d'aller à l'usine les gars, de trimer. Regardez-moi ce mec là, il vient d'avoir 18 ans, il sait pas ouvrir un on capot. dirait une émission Et américaine, pourtant là, il fait des les plus-values les gars. gars. Les gars, je crois qu'il y a besoin d'aide. Hein. Je vais l'ouvrir, attends. Attends, vas-y c'est mon tir. Bah, je tire là. C'est le TU de. Attends, ça ah, voilà, Le TU le plus compliqué, ok. Oh, petite surprise. Petit truc en Non, rose. c'est propre, c'est propre. Je vais bien leur filmer de près. Il y a un tout À petit tous peu de les rouille. petits amateurs, il y a un peu de rouille là, mais je pense que ça, Damien, c'est la maladie. Combien on a ramené de C3 de 206 équipés de ce moteur? Ils Ouais. étaient quasi tous rouillés ici. Après, on peut pas avoir des moteurs parfaits. Le véhicule, il date de 2007, bientôt 20 ans. Hein. Bientôt 20 ans. Mais regardez les gars, ici il n'y a aucune fuite, etc. En fait, je veux vraiment bien vous pousser en fait. Je vais bien regarder, bien tout vous filmer dans tous les détails, comme ça vous pouvez faire une petite idée de est-ce que au prix auquel on l'a touché, c'est relativement un bon véhicule ou pas. Et je vais vous dire le mot que je déteste dire, il n'y a pas de joint de culasse. Il n'y a rien du tout, on l'a contrôlé. Très très sain mécaniquement. Ah par contre, nous ce qui nous a choqué, quand on a fait les serrotiers, c'était plutôt toi qui as fait les serrotiers, l'embrayage est nickel. Hein. Là au-dessus, on a un embrayage qui est vraiment nickel. Et L'embrayage est bon, mais l'embrayage n'est pas neuf. Tandis que quand on l'a acheté, la personne nous a dit qu'il était neuf. C'est pour ça que les gars, je vous dis, faut faire gaffe. faut jamais écouter ce qu'on vous dit. Hein. La personne qui vend ce véhicule, c'était pas le propriétaire de la voiture. Hein. Nous, on l'a acheté à un professionnel, un marchand. Donc du coup, la personne qui nous vend ce véhicule nous dit oui, l'embrayage a été fait, distribution a été faite. Bon les gars, moi je le crois pas trop sur parole parce que déjà l'embrayage, il est pas neuf les gars. Il est pas neuf du tout, ça se voit à la pédale. Et bon, la distri, je n'ai pas encore ouvert le cache qui cache la distribution, mais je suis sûr que si je l'ouvre les gars, elle est pas neuve. Donc du coup, nous on va, ça dépend, Damien. Est-ce que tu penses que tu préfères quoi? Mettre un prix un peu moins cher, mais ne pas toucher à la voiture, ou ramener la voiture à un mécanicien, changer la distri et du coup la mettre un peu plus cher? J'ai pas envie de perdre de temps, Ouais. on va dire qu'on va marcher sur la confiance. Après, il nous a fourni une facture. C'est vrai, il nous a fourni une facture. On ne sait jamais si c'est une fausse facture, il peut se passer n'importe quoi. L'embrayage, il a dit qu'il était neuf, peut-être qu'il a un petit peu abusé, mais en tout cas, ça se voit qu'il est bon. Il est bon l'embrayage, il fonctionne bien. Donc la voiture, non, on l'a testée, elle est en bon état. Il y a juste peut-être la distri où c'est un petit questionnement, mais autrement, moi je suis certain que le véhicule est en bon état. De toute façon, on va le vendre. Et puis j'ai pas envie de perdre trop de temps là-dessus, en fait, d'engager des frais en plus. Et de poireauter 2 semaines avec cette voiture. Ouais, toi tu es plus dans une optique, j'ai compris. Lui, Damien, je pense, il est plus dans une optique, vous savez, il est dans quelque chose de rapide, il veut pas se casser la tête. Il faut préfère faire gagner tourner. un peu moins, mais faire tourner sa trésorerie. Vous voyez que de vouloir tout réparer, de la rendre nickel, de la mettre un peu plus cher, faire peut-être un plus gros bénéfice, mais attendre 2-3 semaines de plus. Et ça, je peux le comprendre. Ça, c'est un business plan que je respecte. Je sais pas. Amigo, même- je respecte ce business plan. En fait, moi, c'est peut-être mentalement, je préfère vite passer à autre chose. Vous voyez, j'ai pas envie de me coltiner un truc. Il n'y a pas de problème, hein, mais de me coltiner un véhicule pendant 2 semaines, 3 semaines. Chiant, c'est long, je le vois sur le parking, il me fait chier, où est le véhicule. Donc on passe à autre chose, on trouve des meilleures affaires. Vous voyez, il y a toujours des affaires qui viennent en fait. En Belgique, c'est les gars, c'est une mine d'or la Belgique, c'est une mine d'or. C'est vrai. Alors c'est pour ça qu'il faut vite faire partir des véhicules tant qu'on peut pour trouver les nouvelles pépites. Parce qu'il y en a des milliers des C'est pépites. ça, parce qu'en fait, il y a des gens avec qui on bosse en Belgique. À chaque fois, ils nous contactent sur WhatsApp, tu sais, et ils nous disent, les gars, tiens, j'ai ça et tout. Et nous, on peut pas parce que notre réseau, les gars, elle est bloquée là. Vous Bah voyez, oui. des véhicules comme ça, on en a plusieurs, notre réseau, elle est bloquée. Donc, du coup, des fois, il y a des pépites qu'on laisse passer Et qu'on bêtement. rate. Et ça Tu nous vois fait. Et ça nous fout le seum. Ça nous fout le seum. Ça nous fout le seum, Tu les vois. gars. Donc, c'est pour ça que des fois, on préfère vite fait brader les véhicules, mais ne pas laisser passer les pépites que nos fournisseurs, ou alors même pas nos fournisseurs, hein, parce que des fois, même en tant que. Des fois, on va en Belgique chercher des voitures qui appartiennent à des particuliers. C'est des pépites aussi. Ouais. Des fois, il n'y a pas de pépites, des fois, il y a des pépites. Mais en gros, les gars, pour éviter de louper les pépites, parce qu'il y en a à balle en Belgique, pour éviter de les louper, les gars, tout des simplement, fois, on il préfère faut un peu accélérer le processus et vite fait brader nos véhicules, même Il si faut je sais accepter que. de concéder, on va dire, et de passer sous la barre des 1000 de bénéfices. Nous, C'est pour ça que les marchands de notre ville, Damien, ils nous détestent. Hein. Ils nous haïssent pour ça, parce que parce les gars. que nos prix sont pas chers. Nos prix sont En pas vrai, chers les gars, et- on fracasse le marché en fait. Ouais. Tu vois,
on Pour se des fracasse véhicules comme ça qui parce sont que propres. Hein. nous, on préfère faire du volume, tu vois. Mais ouais, nous on se met toujours la barre des 1000 euros. Vous le savez depuis le début, on dit toujours 1000 euros de bénéfice minimum. C'est pour Parlons ça que. concret, Damien. Là, on tourne trop autour du pot, je pense, Ouais. les gars. Parlons concret. Tu l'as acheté combien? C'est plus simple. Elle était à 2004, si je ne me trompe pas, non? Le marchand nous l'a proposé à combien, celle-là? Il nous l'a proposé à 2006 initialement, je crois. Je crois. Ça veut dire le mec, les gars, vous voyez, je quand me vous dis, souviens plus. le mec s'en fout tellement. C'est tellement moi, genre, qui le guide dans cette activité. Le mec, c'est juste un complément de revenu pour lui. Il s'en souvient Non, plus moi, je suis rien. venu, non, moi je suis venu, j'ai placé l'argent, placement financier. Voilà, Et on investisseur, en dégage. fait. Lui, c'est un investisseur, Investissement, les gars. voilà, j'ai pris des parts en fait. Mais ouais, en fait, c'est lui qui a géré. Vu C'est que ça. Bon, c'est les un gars, marchand qu'on connaît, il a parlé avec lui et le prix, c'est lui qui a vu. moi, je me souviens un peu mieux que lui, les gars, je vais vous éclairer. Là-dessus, Damien, il a touché à 2000 propositions en 2006. Au final, il a touché à 2004, on l'a négocié. Voilà, c'est ce que je te dis. C'est ça, ouais, mais t'étais hésitant. Ouais. C'était ça, en fait, le problème. C'est que t'étais hésitant. Mais bref, les gars, au final, il a touché à 2004. Je vais vous faire montrer le nombre de. Combien de bornes, Damien? 95 000 et quelques. On est sous les 100 000. C'est rien Sous du les tout. 100 000. C'est rien du tout. Sors Ouais. directement les papiers, comme ça, on perd pas plus de temps, Damien. Hop. Les gars, les papiers, ils vont parler d'eux-mêmes, pour tous ceux qui connaissent. Déjà, les gars, ça, les gars, Petite pochette. ça doit vous taper dans l'œil direct, les gars, quand vous Voilà. voyez ça. Voilà. Tac, tac. Première main, les gars. Hein. Carte grise ancien format en Belgique. Hop, comme ça on vous fait un petit tuto papier également. Très rapide. Hein. On fait un petit Très rapide, comme ça vous voyez ce vidéo, qu'il elle va faut. durer 15 ans. Nous, ce qu'on a besoin, on a besoin du certificat de conformité, c'est obligatoire, européen, pour immatriculer le véhicule. Ensuite, il y a quoi comme autre document? Ah, si je vous dis culling, les amis, culling. Est-ce que vous savez ce que c'est que culling? C'est bon, j'en ai marre de l'entendre. Et bah, le Les culling, gars, c'est le contrôle technique. Contrôle technique, passer le. Je vois mal, Damien. Le 310. Ouais. Le 310-25 complètement vierge. À savoir qu'un contrôle technique étranger, quand il a moins de 6 mois, il est totalement valable. Donc lui, il a moins de 6 mois. Vous voyez, il y avait écrit la date que je vous ai dit. Il a moins de 6 mois, donc on peut totalement immatriculer le véhicule sans faire un contrôle technique français. Donc là, il Voilà. est complètement vierge. C'est cadeau. Économie de 70 et quelques, on va dire. 70 allez, balles, ouais. 70 balles. Facile. Donc, économie de temps également, parce que le contrôleur technique, des fois, il peut faire chier et ça met longtemps. Bon, ça, c'est le petit book. Hop, ça, c'est quoi? Le livret. Il y a tout. Et ça, c'est ce que j'ai mis avec les Belges, tu sais, Damien. Ils ont toujours tout. Hein. C'est des matrixés. C'est des matrixés des papiers. Ils gardent tout. Ils ont Il y a toujours tous tout. les carnets qui servent à rien, tu vois, ça c'est... Bon, il y a le carnet d'entretien, mais Ouais. tous les carnets que tu as fait montrer, ça servait à rien. Par exemple, les notices d'utilisation, à un moment donné, on a essayé d'aller voir sur le marché français, par exemple, acheter des véhicules en France. On s'est dit, ouais, pourquoi pas? C'est moins loin, c'est moins chiant, et puis on est en France, il n'y a pas Plus d'immatriculation. jamais, à j'ai l'étranger. essayé plus jamais. Alors déjà, premièrement, en France, c'est des gros galériens au niveau de tout ce qui est négociation. Ils sont super fermes, ils sont pas ouverts au côté business à faire tourner leur argent. Et deuxièmement, des fois, ils ont pas de facture, pas de papier, rien du tout, en fait, tout simplement. Donc C'est il n'y a ça. même pas la notice. Les gars, moi c'est simple, je vais vous expliquer. Bon, c'est pas pour dénigrer le marché français, mais moi, c'est mon expérience, les gars, personnelle, et ça, vous pouvez rien dire dessus. En fait, moi, les gars, c'est simple. Avant, quand j'allais chercher des voitures en France, parce que j'essayais toujours le marché français, j'étais comme vous à dire le marché belge, c'est bizarre, il n'y a que des arnaques, etc. Ça, d'un côté, bon, des fois il peut y avoir des arnaques, mais pas tout le temps, mais je vais vous expliquer là pourquoi. J'allais en France, j'allais voir des véhicules poubelles de chez Poubelle, les gars, poubelles qui ne correspondent pas du tout aux annonces. Genre sur l'annonce, elle n'était pas comme ça la voiture. Tu arrives sur place, poubelle, le mec, tu lui fais comprendre que c'est une poubelle parce qu'il ne peut pas le renier. Tu lui montres tous les éléments que tu as pour lui prouver que c'est une poubelle, il te dit non. Et il se veut- braque. Il se braque et il ne veut pas baisser le prix. Voilà, il veut pas baisser. Tandis que moi, ce que j'aime avec les Belges, et ça c'est la différence de mentalité les gars, c'est une mentalité beaucoup plus business, c'est que le Belge, pareil les gars, faut pas croire, le Belge n'est pas un saint, c'est pas un saint d'esprit qui va vous arranger, il va essayer de vous carotter. Mais les gars, si vous lui prouvez par A plus B que sa voiture c'est une merguez, il peut baisser au moins de la moitié de son prix. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il accepte la critique et que si tu lui prouves bien que ça va pas sa voiture, et donc du coup que tu es prêt à la prendre mais qu'il faut revoir le prix à la baisse, il est prêt à entendre ça et il est prêt à baisser son prix. Alors qu'avec le client français se braque et ne veut pas baisser le prix malgré qu'il te vend une merguez. C'est ça que j'aime pas. En fait, ils sont plus dans le dialogue. Hein. C'est Dans ça. tout ce qui est, Non, dans vente et l'acceptation. tout. Dans l'acceptation, et ça va, généralement, même pour les transactions, ça galère moins. Hein. Au niveau du paiement, ça blablate pas. Ça blablate pas au Ça niveau du blablate paiement. pas, ça va très vite. En Ça va France, très vite. Tu vois, tu veux faire un essai du véhicule en chèque de Belgique. banque uniquement aux horaires des banques d'ouverture. Typiquement, Ouais, non. tu veux faire, tu vois. Damien, tu veux faire un essai du véhicule en Belgique. Tu te prends quasi jamais de refus. Ils te disent vas-y, essaye tout. Tu vois. Ouais. En France, des fois on voulait faire des essais de véhicule, le mec ne veut pas. Le mec ne veut pas qu'on Le essaie mec son dit non. véhicule. Bah, comment tu veux que j'achète ta voiture si tu veux pas Et que je il fasse te un sort l'excuse de l'assurance en plus. Tu sais, l'excuse, Ah, ouais, la elle assure à fameuse, mon nom. la Tu vas pas fameuse. me la sortir celle-là, si je peux pas essayer, je vais pas l'acheter. Bah oui, et personne va l'acheter d'ailleurs. J'ai allumé le contact, tu peux regarder le compteur.
Bon, je sais pas si vous me bien voir les gars, mais il y a moins de 100 000 bornes. Hein. Tac. Voilà. Donc les gars, rappelez-vous bien, moins de 100 000 bornes, 2400 € pour une C3 dernière génération, on va dire, de 2007. C'est pas une exclusive, mais c'est quand même une bonne C3. En très bel état, 2600 €. Vous pensez que ça se vend combien en France? Ça, je t'ai dit, là on va la mettre à 3009, là. 3990 les gars. 3009 les gars. On va peut-être faire un peu les abuseurs, mais je suis désolé. Le nombre de merguez, on sait les gars, les marchands de notre ville, on les connaît. Dans notre secteur, Le nombre de merguez qui vendent à des prix comme ça, il les n'y gars. a que des poubelles. Vous n'êtes Il y a- pas au courant. Dites-vous là, Damien, typiquement les gars, il vient de faire une opération d'achat-vente, il y connaît rien à l'automobile. Il vient d'investir 2400 € les gars. Il n'a pas de contrôle technique à faire passer. Ça veut dire même un mec qui connaît même pas ce que c'est qu'un contrôle technique, il peut faire ça. Il n'a pas de contrôle technique à passer. Il n'a aucune réparation à faire dessus. Le contrôle technique est vierge pour 2400 €. Il n'y a aucun frais à prévoir. En fait, c'est moins de 100 000 bornes première main, les gars. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Après, C'est fou. Et après, il y j'ai en a envie de qui dire un osent truc. critiquer le marché belge encore. J'ai quand même envie de dire un truc. J'ai quand même été accompagné dans la chose. On y est allé à deux. C'est toi qui as beaucoup parlé avec le marchand parce que tu le connais. Et puis, je sais que tu sais. Du coup, tu vas faire tout ce qu'il faut. Moi, j'ai surtout placé l'argent. Les visites, bien sûr, on les fait à deux comme d'habitude. Mais pour toute la partie administrative transaction, ça, je sais que c'est toi qui gères. Parmi vous, il n'y a pas tout le monde qui sait faire ça, vous voyez. Et c'est pour ça que cette chaîne, elle existe. C'est parce que nous, enfin surtout nous deux, on va être là en fait pour vous parler et vous donner des conseils sur tout ça, tout simplement. On vous donne des conseils sur tout ce qu'il faut faire en fait, pour vous faire de l'argent facilement en Belgique. C'est ça. Après, on n'est pas des vendeurs de rêves, hein, les gars. Je vais pas vous mentir. Comme tout le monde, je pense que durant vos premiers achats, vous allez peut-être vous faire arnaquer, vous allez peut-être vous faire scam, les gars. Mais il faut accepter, il faut rebondir. Mais comme je vous dis, les gars, dans l'automobile en général, les mecs, c'est très rare que vous perdez de l'argent. Soit la voiture que vous avez achetée, vous la revendez au même prix que vous l'avez achetée. Ouais. Soit vous perdez de l'argent, mais c'est quoi, 100 balles, 200 balles, et au moins vous apprenez de votre erreur et vous ne la faites plus deux fois. Ça, c'est le plus important. Tu vois? C'est une histoire d'expérience, les gars, aussi. Et c'est pour ça que cette chaîne est là. C'est la deuxième fois que je le dis. Hein. C'est parce qu'il y a eu pas mal d'expérience qui a été accumulée de notre part. Et on vous dit les erreurs à éviter, les choses à bien faire, les véhicules à cibler. On ne va pas vous dire commencez à acheter, je sais pas, des Fiat et des véhicules de merde. Prenez des bons véhicules, faites-vous de l'argent facilement. Prenez des TU, les mecs. Voilà, prenez des TU et enfin. évitez de faire des erreurs. Et c'est pour ça que nous, on vous dit quelles erreurs il faut éviter, aussi bien mécaniquement que administrativement. Et même en Belgique, il y a énormément de nuances. En fait, c'est pas que la mécanique où il faut, on va dire, porter son regard. C'est tout, en fait. Des fois, il y a des gens, c'est des marchands, ils sont bizarres. Il faut reconnaître les marchands bizarres, les gars. Il faut reconnaître les faux papiers, les papiers bizarres. C'est pour ça qu'il y a énormément de points à surveiller. Et nous, on va tout vous dire, les amis. On va tout vous dire, tout ce qu'il faut surveiller pour vous faire 1000 balles en 2 jours, les gars. 1000 balles en 2 jours, ok? 1003, Il est complètement malade. 1300 €, les gars. Il est complètement malade. Mais voilà, les gars. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Toi, Damien, pour le petit mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Écoutez, à bientôt pour de nouvelles C3. C'est tout ce que je sûrement, peux dire. sûrement. Ouais, mais en tout cas, la vidéo de la Sonata, on l'avait postée. Ouais. Ah ouais. Elle a bien marché d'ailleurs. Elle a bien marché. Elle a On bien est marché, content qu'elle les vous gens a ont plu. kiffé. Mais on espère avoir des nouvelles pépites comme la Sonata aussi, parce que c'était un plaisir. Là, C3, on tourne un peu en rond, c'est toujours la même chose. Mais ouais, des nouveaux véhicules, ça fera plaisir. Hein. Et les gars, au fur et à mesure des vidéos qui vont arriver, on va essayer de changer de modèle parce que je peux comprendre que C3 c'est chiant pour vous. Et aussi, quoi d'autre? On vous fera montrer, parce que les C3 on commence à les connaître comme notre poche, et on vous fera montrer du coup toutes les petites maladies que vous pouvez retrouver sur C3. Après, c'est une valeur sûre C3. Hein. On vous dit pas C'est qu'on une va valeur arrêter. sûre, Damien, C'est une super mais il y a valeur quand sûre. même pas mal de petites maladies qu'il faut notifier et qu'il Maladie. faut expliquer aux personnes qui ne connaissent pas. Et les amis, moi je connais des maladies, elles sont bizarres. La maladie du pare-soleil, est-ce que vous la connaissez, la maladie du pare-soleil? Parce qu'on en a tellement N'en dis vu pas des trop, n'en dis pas Voilà, trop. on en a tellement Sinon- dit des C3. Bon, après, on s'en fout, c'est un pare-soleil, ça coûte rien. Ouais, mais- Mais il y a des maladies de pare-soleil, les gars. Maladie du rétro-central. Hein. Maladie du C'est rétro, là, les il y a légendaires. des trucs de con dans les C3. hein. Il n'y a pas que la maladie du joint de culasse de TU. Mais oui les gars, il n'y a pas que ça, hein. Il y a plein de petites maladies autour. Mais bref, on va pas trop vous spoiler parce que Ouais. sinon après les prochaines vidéos on n'aura rien à vous raconter. Mais voilà les gars, prenez soin de vous. En tout cas cette petite C3, c'est une petite pépite qu'on va proposer à la vente. Donc si jamais il y en a sur la vidéo qui sont intéressés par ce véhicule, il n'y a Eh pas de ouais. souci. Damien sera là pour vous la vendre. 1400 de bénéf, les gars. 1400, venez. Et voilà les gars, prenez soin de vous et puis voilà, nous on se voit très prochainement de toute façon. Eh ouais, allez, ciao les gars.